Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la série maquillage en 15 minutes et pour ça aujourd'hui je vais utiliser cette nouveauté là de chez Fenty Beauty. C'est un kit qui est sorti récemment sur le site de Sephora. Il s'agit du Fenty Glow Trio. J'ai déjà testé les produits, le gloss je le connaissais déjà très bien, c'est surtout ces deux produits là que j'ai testés. Dans ce kit vous allez retrouver le gloss bombe en teinte Fenty Glow qui est super connu chez Fenty Beauty, que ce soit la qualité du gloss ou cette teinte là. Ce produit a eu beaucoup de succès quand il est sorti et continue je crois avoir beaucoup de succès et excellente réputation. Mais pour moi vraiment l'intérêt de ce kit c'est qu'ils ont décliné le blush en teinte Fenty Glow et un enlumineur aussi. Et le blush, quand vous allez voir la teinte qu'il a, vous allez comprendre pourquoi je suis super contente de ce kit. Déjà, si vous me connaissez un petit peu, vous savez à quel point j'apprécie la qualité de ces blush crème. Ils sont super faciles à travailler, ils ont une très bonne tenue, très fins, ils ne se voient pas sur la peau, ce sont vraiment de très bons blush crème. Et regardez cette teinte. C'est le genre de teinte que j'adore, qui à la fois réchauffe le teint et réveille le teint. On est sur un produit entre le blush et le bronzer. Et pour le type de maquillage que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est super pratique d'avoir ce type de teinte là, comme je vous dis, entre le blush et le bronzer. Regardez-moi cette teinte, elle est magnifique. Je vais vous montrer ça en action évidemment. Pour l'enlumineur par contre, on est sur la gamme des Diamant Bomb et souvent ces enlumineurs là chez Fenty Beauty ont beaucoup de paillettes. Et j'ai tendance moi à les utiliser sur les yeux. Et regardez cette teinte sur les yeux, est-ce que ça va pas être super joli? Vous savez, on est sur ce type de texture un petit peu mousse là, quand on appuie le doigt, on a le doigt qui s'enfonce entre la crème, la poudre et la mousse, c'est un petit peu particulier. On a une base de teinte un petit peu cuivrée, complètement assortie au blush et au gloss, et on a des paillettes dorées, c'est super joli, ça apporte un effet mouillé à la paupière, vous allez voir, j'aime beaucoup. Et évidemment, j'appliquerai le gloss que je connais déjà, que j'avais, que j'ai fini, que j'ai pas racheté parce que j'ai d'autres gloss que j'adore. Donc à la fin de mon maquillage, j'appliquerai ce gloss là, je vous montre les trois produits swatchés à côté, regardez comme c'est assorti, regardez comme ça va être joli de porter ça sur le visage, les yeux, les joues et les lèvres. Voilà, je suis super contente de ce kit, donc je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui. Ce que j'aime bien aussi avec ce type de vidéo maquillage en 15 minutes, c'est que ça me permet de réutiliser des produits que j'aime beaucoup, que je connais, que vous connaissez aussi, mais que je n'ai pas utilisé depuis longtemps à la caméra parce que ce ne sont pas forcément des nouveautés. Et donc voilà, je reviens un petit peu dessus et je vous reparle un petit peu de ces produits. Je vais commencer par le maquillage des yeux. Je vais appliquer ma base d'ombre à paupières, c'est la Veil Eye Primer de chez Hourglass. Alors petite info concernant mes yeux, ces derniers jours, je me suis retapée, ça faisait longtemps, hein, une grosse crise d'eczéma la semaine dernière. Donc l'eczéma en lui-même est parti, mais par contre j'ai des séquelles sur les contours de mes yeux, comme souvent en ce moment, c'est-à-dire qu'il me reste quelques plaques de sécheresse par-ci par-là sur mes paupières et un tout petit peu sur le contour de mon œil. Donc voilà, ne soyez pas surpris si vous voyez que ça déconne un petit peu au niveau des yeux. Pour maquiller mes yeux, ça va être super simple. Je prends donc cet enlumineur Diamant Bomb en teinte Fenty Glow. Je prélève ça avec mon pinceau 217 de chez MAC. Je vais commencer par travailler mon creux de paupière avec cette teinte-là. Franchement, je la trouve super jolie sur les yeux. C'est scintillant, c'est pailleté. Comme je vous ai dit, ça apporte un effet mouillé un petit peu. Et ce que j'adore avec ce type de produit, c'est que tout d'abord, vous êtes maquillé en 1 minute et demie sur les yeux, mais en même temps, malgré le fait que ça soit super rapide, vous avez, comme je vous dis, un bel effet scintillant, lumineux. Et le rendu est super joli. Et alors, j'ai plein d'ombres à paupières dans ce style-là, avec des paillettes, avec différents reflets. Mais en fait, quand j'ai vu ce kit qui proposait la teinte du blush que je n'ai pas, qui n'existe pas dans la gamme permanente des blushs Fenty Beauty, oui, parce que je vous ai pas dit, le plus important, c'est que ces teintes-là Fenty Glow dans ce kit sont en édition limitée. Ce blush-là, on le retrouve pas dans les teintes de blush qui sont sorties il y a quelques mois de ça chez Fenty Beauty. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une édition limitée, je pense, pour Noël. Donc quand j'ai vu ce blush avec cette magnifique teinte-là et que j'ai vu qu'il y avait dans le kit cet enlumineur là que je n'utilise pas moi sur le visage, je me suis dit non mais ça va être trop beau sur les yeux et franchement j'ai bien fait de m'écouter parce que j'adore le résultat. Je vous ferai un zoom à la fin du maquillage pour que vous puissiez voir le rendu sur les yeux. Je passe maintenant au mascara. Je vais utiliser l'Obscure de chez Gucci, je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Je vous ai dit que j'avais oublié de le mettre dans ma vidéo favori du mois, mais sachez que ça a été une très belle découverte pour moi ce mascara. Je vous en ai reparlé mardi soir sur Instagram dans mon make-up du mardi soir. Sachez que tous les mardis soirs je fais un make-up en story, voilà, où je teste des produits, où je vous reparle de certains produits que je vous ai déjà présentés sur YouTube, ça dépend des fois, et on passe un petit moment ensemble à papoter make-up, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Oh, c'est joli, non mais faut que je vous montre quand même. Je sais pas si vous pourrez le voir. Je suis en train de m'extasier devant ce produit que j'ai appliqué sur les yeux. Parce qu'en fait, je sais pas si vous pourrez vous rendre compte, on a des paillettes avec
plein de reflets différents. On a des paillettes dorées, on a des paillettes, j'ai l'impression, argentées. On a peut-être quelques paillettes un petit peu cuivrées. C'est vraiment plein de reflets. C'est super, super joli. Je pense que vous aurez compris que j'adore ce truc sur les yeux. Mais j'adore ce truc sur les yeux. Je passe maintenant au teint, je vais commencer par utiliser cette base-là de chez NYX. Il s'agit de la Angel Veil Primer, qui est une base floutante, lissante, matifiante, qui va contrôler votre excès de sébum et qui va également fixer votre maquillage. Je l'ai ressorti récemment à l'occasion de ma vidéo avec Beauty Bay. Et depuis, je ne l'ai pas rangée parce que c'est une base qui tient vraiment ses promesses. Elle est effectivement lissante et floutante, elle embellit un petit peu votre grain de peau, elle contrôle bien l'excès de sébum et elle est hyper fine, on ne la voit pas sur la peau, elle ne rajoute pas d'épaisseur, elle ne marque pas la peau. C'est toujours celle que je vous recommande quand vous me demandez une base lissante et matifiante à un prix abordable. C'est pas du tout petit prix, mais ça reste abordable et elle est super efficace. Je vais quand même prendre le temps d'appliquer un petit peu de lumière sur les contours de mon visage. Pour ça, je vais utiliser le Tinted Glow Booster de chez NARS en teinte Light Calvoya. Ce produit de chez NARS, je pense que c'est devenu ma base lumineuse préférée. Elle est vraiment super super belle sur la peau. J'en ai marre de me répéter, mais je vais encore vous dire pourquoi. Parce qu'elle a déjà un effet un petit peu unifiant sur le teint. On peut voir qu'elle est un petit peu teintée, donc elle va commencer à neutraliser mes petites imperfections, mes petites rougeurs. C'est très léger, hein, c'est très en transparence, mais ça m'apporte quand même déjà un petit peu un effet bonne mine. Elle est super fine, elle est lumineuse, pas trop subtile, mais pas trop intense non plus. Ça se voit sous les fonds de teint, mais on n'a pas quelque chose d'hyper métallisé. Elle se fond très bien à la peau, elle est complètement imperceptible. Elle apporte un effet un petit peu peau hydratée, mais pas trop pour ma peau mixte en fait. Et c'est une base que je peux aussi appliquer par-dessus mes bases matifiantes sur ma zone T si je veux vraiment un teint glowy sur tout mon visage. Et je ne vais pas briller au bout de 2 heures. Et c'est la première fois avec un produit lumineux comme ça, parce que regardez, ça m'a quand même apporté une belle lumière. C'est la première fois que je peux me permettre sur ma peau mixte d'appliquer ce genre de produit sur ma zone T. Alors forcément, je vais quand même briller un petit peu plus vite que si je ne l'applique pas sur ma zone T. Mais c'est très léger en fait et ça se passe super bien. Et en plus, dernière chose, ce produit a également un effet un petit peu lissant et floutant sur la peau. Ça va embellir votre grain de peau. Bref, ce truc-là est une pépite et j'en ai déjà en stock parce que j'avais vu passer un moment que c'était une édition limitée. J'ai eu peur, je me suis dit non, si ce truc est discontinué, je vais pleurer. Hein. Je passe maintenant au fond de teint. Je vais utiliser le fond de teint de chez Pat McGrath. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé à la caméra. C'est le Skin Fetish Sublime Perfection que j'utilise en teinte Light Medium 8. Et alors ce fond de teint conviendra aux personnes qui recherchent des fonds de teint avec une couvrance légère à moyenne, avec un fini lumineux, mais lumineux naturel. C'est pas un lumineux ultra glowy, ultra intense. J'ai d'autres fonds de teint qui sont plus lumineux que ça. Là, on va dire qu'on est sur un fond de teint qui dégage une lumière assez naturelle en fait. Alors là, n'oubliez pas que j'ai la base, le produit NARS en dessous. Il a vraiment une texture très 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 fine. Il a un effet seconde peau en fait, ce fond de teint. Et si vous avez la peau grasse, bah, vous risquez de briller très rapidement. Si vous avez la peau mixte, il faudra probablement faire une retouche dans la journée. Par contre, il n'y a pas d'effet de texture. Même si vous faites une retouche pour l'excès de sébum au cours de la journée, en tout cas sur ma peau, c'est pas un fond de teint qui va se séparer, c'est pas un fond de teint qui va faire de l'effet de texture sur le contour de ma bouche ou qui va devenir cakey au cours de la journée. Il évolue super super bien sur la peau. Après, il existe d'autres excellents fonds de teint qui ne coûtent pas ce prix-là, hein, comme d'habitude. Par exemple, je vous parle très très souvent du Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Voilà, on est un petit peu sur le même type de fond de teint. Peut-être que le L'Oréal est un petit peu plus couvrant, mais vous aurez le même genre de fini avec le fond de teint L'Oréal par exemple, qui coûte, je sais pas moi, entre 15 et 20 euros selon les sites, quand le Pat McGrath coûte 2 ou 3 fois plus cher. Voilà. Je passe à l'anti-cerne. Je vais utiliser le Stay Naked Concealer de chez Urban Decay. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé à la caméra, donc je me suis dit que c'était l'occasion aujourd'hui. Il a un fini semi-mat cet anti-cerne, mais il a une texture vraiment très très fondante qui ne marque pas la texture de ma peau. Et vu l'état de mon contour de l'œil en ce moment, c'est une bonne option pour moi, cet anti-cerne-là. Je mélange deux teintes, la 50WY et la 30NY, et je vais appliquer ça à l'éponge. Je commence à en avoir marre de cet eczéma sur les yeux. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Pendant, je sais pas, pendant 1 an, j'ai été tranquille.
Et puis là, ça revient ces derniers temps. Et malheureusement, l'eczéma, ça ne se soigne pas. On peut apaiser une crise, on peut également écourter une crise, mais on ne peut pas vraiment empêcher que ça revienne. C'est un petit peu chiant, hein. En plus, le problème avec l'eczéma, de nouveau, moi qui en fais quand même régulièrement, c'est que vraiment ça abîme la peau. Je vous ai déjà parlé de l'état de ma peau sur les mains, et vraiment je suis en flip sur les yeux parce que je me dis putain, si ma peau des yeux finit comme ma peau des mains, et ben dans 10 ans, on aura l'impression que j'ai 118 ans. Voilà. Comme poudre, je vais utiliser la Halo Glow Setting Powder de chez ELF en teinte médium, et j'ai envie aujourd'hui d'appliquer cette poudre sur tout mon visage. Alors je sais que du coup, je vais devoir faire une retouche sébum, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui je ne vais pas sortir de chez moi, je ne vais pas porter le masque, donc j'ai pas besoin que mon make-up soit ultra fixé, et je m'en fiche un peu si je dois faire une retouche sébum dans la journée. Elle est tellement jolie sur la peau, elle est fine, elle est floutante, elle est lissante, elle apporte un petit peu d'éclat, elle laisse un fini velouté sur la peau, mais sans plomber le teint, sans que ça fasse sec, que j'ai eu envie aujourd'hui, je vous dis, de l'appliquer sur tout mon visage. Si ça vous intéresse, je vous dirai dans la barre d'infos comment ça s'est passé, si dans 1h30 je ressemble à une friteuse, ou si ça s'est plutôt bien comporté. Et pendant que je suis en train de vous dire à quel point j'aime cette poudre, je suis en train de réaliser que j'ai poudré mon teint avant d'appliquer le produit crème de chez Fenty. Alors, normalement, ces blushs, en général, j'arrive à les appliquer par-dessus un teint poudré. Mais écoutez, on va voir ce que ça va donner. J'en ai marre de moi. J'en ai marre. On va croiser les doigts hein, pour que tout se passe bien. Je prends mon pinceau poudre de chez ELF. Et on va voir comment est-ce que ça se passe. Est-ce que je vais avoir besoin de refaire tout mon teint ou pas? C'est le suspense. Écoutez, je suis super contente, ça se passe très très bien. Ça ne décroche absolument pas mon maquillage en dessous. Me voilà ravie, et en plus ça vient appuyer ce que je vous dis concernant ces blushs. Ils sont vraiment super. Par contre, ce que j'ai remarqué avec ce blush, que je n'ai pas dans mes autres blushs Fenty Beauty que j'ai dans cette gamme-là, c'est que celui-ci est plus lumineux. On a... Je sais pas si j'ai envie de vous dire des paillettes, mais il y a quelques micro paillettes à l'intérieur. Alors il faut vraiment être de très près pour le voir et vraiment y porter attention. Mais en fait la teinte est tellement jolie que tant pis. Je fais abstraction de ces toutes petites paillettes et je trouve le rendu super joli. Regardez. Si vous recherchez ce type de teinte-là, mais vraiment sans aucune paillette, j'ai ce qu'il vous faut. Vous pouvez regarder chez MAC le Glow Play Blush en teinte So Natural. C'est un tout petit peu moins chaud que le Fenty Beauty, mais sur ma carnation, ça marche très bien comme blush et bronzer. Et chez Bar Minerals, je ne l'ai pas sous la main là, mais vous avez aussi le Bounce and Blur, je vous mets le visuel ici, en teinte Blurred Buff. Ça fonctionne aussi très très bien, et on est sur des blushs un petit peu entre la crème et la poudre, avec une texture un petit peu mousse, et qu'on peut également appliquer par-dessus un teint poudré. Et franchement, comme je vous dis, malgré les quelques paillettes que je vois, j'adore la teinte en fait. Je vais terminer mon maquillage des yeux, ça va être très simple. Je prends mon JH41 de chez Morphe, je prélève un petit peu de la teinte et je vais l'appliquer le long du ras de cils inférieur. J'en applique également un petit peu dans mon coin interne. Un coup de mascara. Et pour terminer ce maquillage, je vais appliquer le Gloss Bomb de Fenty Beauty en teinte Fenty Glow également. Et ça va finir d'harmoniser tout ce maquillage. Et j'ai donc terminé ce maquillage en 15 minutes. Alors gardez en tête que dans ce type de vidéo, je vous parle quand même pas mal. Je vous parle de la qualité des produits, je vous montre comment est-ce que ça se comporte. Là, je vous ai montré des alternatives, par exemple, pour les blushs. Bref, comme d'habitude, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais quand vous regardez ce que j'ai fait, sur les yeux, c'est allé super vite. J'ai appliqué une ombre à paupières et un mascara. Sur les lèvres, j'ai juste appliqué du gloss. C'est vrai que je prends un petit peu plus le temps de travailler mon teint que mes yeux, par exemple, quand je dois aller vite. Parce que, en fait, c'est ce que je préfère faire. Je préfère maquiller mon teint que mes yeux, je prends beaucoup plus de plaisir à le faire. Je vous fais un zoom pour que vous puissiez voir le rendu final du blush bronzer sur ma peau. J'espère que vous pourrez voir le côté vraiment scintillant et multi-reflet. Alors on n'est pas sur un fard duochrome ou multichrome, mais voilà, comme je vous ai dit, les paillettes ont différentes couleurs et du coup ça apporte différents reflets à ce produit appliqué sur les yeux. J'ai déjà utilisé ce produit 2 fois sur les yeux, sachez que je n'ai pas de problème de
tenue. Sur moi, ça ne file pas, avec une bonne base d'ombre à paupières en dessous. Je n'ai absolument aucun problème. Et pour le blush, je le trouve vraiment super joli. Alors évidemment, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de paillettes dans ce blush. Vous savez hein, que je fais une fixette de la paillette sur mon teint, mais en fait, à chaque fois que je me suis maquillée avec ces 3 produits, j'ai adoré le résultat. Je vous ai dit, je les ai portés 2 fois cette semaine, et les 2 jours où j'ai porté ces 3 produits ensemble, Max m'a dit: t'as super bonne mine aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais vraiment bonne mine? Je sais pas, moi, que j'avais moins de cernes que d'habitude et que j'avais mieux dormi, j'en sais rien. Mais quand même, j'ai fait le rapprochement en me disant, les 2 fois où il m'a dit ça, c'était les 2 jours où j'ai porté ces 3 produits sur mon visage. Alors, est-ce que c'est parce que la teinte va bien par rapport à ma carnation? Est-ce que c'est parce que c'est harmonieux sur les yeux, les joues et les lèvres et que ça apporte un effet, je sais pas moi, un effet bonne mine plus que d'habitude? Mais en tout cas, voilà, il m'a dit ça les 2 fois où j'ai porté ces 3 produits. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo avant de partir et vous abonner si vous voulez continuer la suite des aventures avec nous. Je viens de me fracasser le coude sur l'angle de mon bureau. Aïe aïe aïe! Ça m'a envoyé un coup de jus jusqu'en haut de la main. je souffre les amis, ça fait mal quand on se tape le coude sur des angles comme ça, bref. Je vous laisse ici. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous. Moi, je vais prendre un petit peu soin de mon coude. Et à très bientôt. Bye bye.